Alors ça y est. C'est toi, mon vieil ami. Toi qui m'as tout appris. Toi qui m'as recueilli. On m'envoie, moi qui t'ai adoré. Notre Dieu protecteur me teste. J'avais un rôle vital au sein de notre Église. Les champs de bataille. Debout, mes frères! La clameur des combats. Fils du bélier, debout! Confiance et l'admiration des soldats. Faites face! Et regardez, les ignominies du fléau s'agiter devant vos yeux! Pas de pitié! Mon ami. Changez! J'arrive. J'ai un ordinateur devant moi qui est tout noir, je sais pas pourquoi, c'est les aléas du direct, hein, donc il s'est éteint. Non, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, si quelqu'un, s'il y a un magicien de l'informatique, parce que maintenant on va parler avec vous de votre second métier, donc vous tournez dans des films, mais vous êtes également comédien donc de doublage. Et vos voix tous les deux. Je pense que tous les geeks français les connaissent, parce que bien évidemment on vous connaît comme étant la voix de Morgan Freeman ou la voix d'Edward Norton ou de Casper Van Dien, mais vous avez aussi prêté vos voix à des œuvres qu'on connaît tous, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Firefly, dans Star Wars, et puis dans plein de jeux vidéo. Je suis très contente d'être en compagnie de Jamie Lannister par exemple. Ça me fait très plaisir, et bien entendu on a la voix de Dieu quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Ah voilà, magie. Donc moi j'ai préparé mes petites questions un peu sérieuses, parce que voilà, des formations professionnelles, mais si vous avez des questions sur le métier de comédien de doublage et que vous avez envie d'avoir des réponses, c'est le moment. Donc vous pouvez passer par la page de questions, la page des Geek Ferries via Ask pour poser vos questions, et je les poserai pour vous en priorité dès que l'ordinateur se sera rallumé en intégralité. On me demande un mot de passe, je sais pas si c'est normal, mais voilà. Donc peut-être pour commencer, parler un petit peu de l'arrivée, comment vous êtes arrivé dans ce métier, comment vous avez commencé à travailler dans le métier du doublage, hein. Est-ce qu'il y a un parcours spécifique, est-ce qu'il y a une école, une formation? Non, alors mon parcours, comme je disais tout à l'heure, est un tout petit peu particulier parce que j'ai commencé enfant. Mais j'ai pas commencé par le doublage du tout, j'ai commencé par tourner des films, voilà, des pubs, des films. Et c'est en venant me post-synchroniser, enfin moi, il faut que je dise la vérité, en fait j'ai deux frères, et c'est mon grand frère qui a commencé, c'est lui l'aîné qui a ouvert la voie, et moi je suis derrière, j'ai suivi. Mais c'est en venant se post-synchroniser, il y avait très peu d'enfants à l'époque dans le doublage, et donc un enfant qui se débrouillait bien, on notait son nom, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le secteur du doublage, que j'adore, et du coup j'y suis toujours resté assez accroché, quoi, voilà. Mais donc voilà, donc du coup j'allais dire sans prétention, mais un peu comme Obélix, je suis tombé dans cette marmite quand j'étais petit, alors donc voilà, c'est un parcours un peu différent. Et juste pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, la post-synchronisation, c'est du doublage, mais simplement la post-synchronisée, 1, 2, 3, je vais y arriver. Post-synchronisation, c'est se doubler soi-même, ou alors c'est du doublage, la post-synchro, c'est pareil. Ou alors parfois j'avais tourné quand j'étais enfant dans ce qu'on appelle des coproductions, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, c'est des coproductions avec d'autres pays européens, donc il y avait des acteurs italiens, des acteurs anglais, des acteurs allemands, des acteurs français, chacun joue dans sa langue, et ensuite chaque pays double les acteurs dans leur propre langue. Voilà. Donc nous on parlait moi je parlais français, mon grand-père me répondait en allemand, et ma mère était peut-être italienne, je me souviens plus, mais voilà.
Et après, donc, on vient se redoubler, et avec d'autres acteurs qui viennent doubler, évidemment, les acteurs étrangers en français. Ça pose pas quelques difficultés d'interprétation, ces doublages en langue multiple? Enfin, quand on tourne, quand on c'est un exercice un peu particulier, mais non. Et je sais pas si ça se fait encore beaucoup, je pense que oui, ouais. Non, maintenant, je crois que... Maintenant, tout est en anglais. Maintenant, tout est en anglais. Bah voilà, maintenant, tout est en anglais. Et alors vous êtes tombé aussi dans la marmite quand vous étiez petit ou... Oh, pas du tout. Pas du tout. Simplement, si je puis me permettre, Oui, une petite oui, bien sûr. On parle du métier du doublage. Le doublage est une des 6 ou 7 disciplines de la profession de comédien. J'allais y venir justement, j'allais y venir. Et il y a pas, moi je fais du doublage et après je fais de la pâtisserie. Non, pour faire du doublage, il faut être comédien. Voilà. Mais c'était une de mes questions d'ailleurs qui allait Pardon, suivre. ouais, Non, non, il n'y a pas de problème. Mais vous faites très bien de le Ceci étant dit, il y a de le dire. certainement des garçons et des filles qui, sans être comédiens, tout d'un coup ont le génie du doublage. Formidable, comme quelqu'un peut avoir le génie de la pâtisserie. Mais quand même, au départ, le doublage, il faut être comédien. Bien sûr. Alors, moi, c'est très simple, parce que c'est tout à fait à l'inverse de mon camarade. C'est que lorsque je suis arrivé à Paris, j'avais 21, 22 berges, on me dit, il faut que tu fasses du doublage avec ta voix. Oui, bon, alors je suis allé dans des studios où on faisait du doublage. On me dit qu'il faudrait que vous releviez un petit peu le micro. Voilà. Et j'ai été complètement effrayé quand je voyais les aînés faire le doublage, la main dans la poche, la cigarette à la bouche. Ils regardaient 2 fois la bande rythmo qui passait. Alors j'en ai fait un tout petit peu, vers l'âge de 26-27 ans, et j'étais effrayé. Je n'ai plus mis les pieds dans un studio jusqu'à l'âge de 35-40 ans. Et un jour, quelqu'un m'a dit, enfin t'es bête, etc. Peut-être que j'avais assimilé la technique, puis j'avais quand même pas mal tourné pour la télé et un peu au cinéma. Et là, je suis rentré et j'ai commencé vraiment à faire du doublage. Mais autrement, au départ, non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et je dois dire, moi, quelquefois, je suis admiratif devant de mes camarades, devant la dextérité, la rapidité de travail, d'absorption des choses, la compréhension des scènes, et qui font ça d'une façon formidable. Il faut combien de temps d'ailleurs justement pour doubler un film, un long métrage? Tout C'est dépend, variable? tout dépend Oui, c'est variable. du film en lui-même. Un film au cinéma n'est pas très bavard. Parce que l'image est là. D'ailleurs, regardez, Tom rigole en disant tiens, la prochaine fois, je ferai des plans muets. Mais c'est il y en avait vrai beaucoup de plans muets. Un gros plan sur un personnage qui joue une situation, c'est 15 lignes en moins. C'est parce qu'on n'a pas besoin de dialogue. Non, mais je dirais qu'en gros, il faut un long métrage, c'est une semaine de doublage, quoi. La partie juste enregistrement avec les comédiens. Après, il y a évidemment, c'est pas ça, le doublage, c'est une grande chaîne. Si c'est un film où il n'y a que 10 comédiens, ça sera vite. Si c'est un film avec 15 comédiens, voilà, et 350 figurants... Là, ça peut être 15 jours. C'est énorme. Ouais. D'accord. Ça dépend si le film est très bavard ou pas, et de la complexité du film. Voilà. Tout à fait, oui. Je vais prendre une première question sur Ask. On demande, quelqu'un pose la question, avez-vous déjà rencontré l'un des acteurs que vous doublez? Alors moi, oui, une fois. Oui. J'ai rencontré Patrick Dempsey, qui était à Paris pour la promotion d'un film, et je crois qu'il a demandé, il a dit j'aimerais bien voir. Enfin voilà, on m'a demandé si je voulais le rencontrer. J'ai dit écoutez oui si vous voulez, et donc j'y suis allé, mais en fait voilà, bon c'était j'étais content, mais en même temps c'est pas un souvenir extraordinaire, parce que lui il était en conférence de presse, donc en fait on s'est vu entre 2 portes. Ouais, c'était pas officiel. Non, moi je pensais que j'allais prendre un café avec lui et discuter, pas du tout, en fait on s'est vu en coup de vent, mais c'était fort sympa voilà. J'ai failli rencontrer Matt Damon, mais c'est moi qui fuis, j'y suis pas allé. J'étais un peu idiot, ouais. Bon oui, mais en fait, c'était incroyable, il se doublait. Non, mais en fait, il tournait en France et il venait se doubler dans une boîte où on fait beaucoup de doublage. Et donc le patron de la boîte m'a dit, il y a Matt Damon qui vient demain, est-ce que tu veux venir et tout ça? Et non, je suis pas venu parce que non, mais moi j'ai considéré qu'il avait pas demandé, donc je vois pas pourquoi. Bon, j'ai peut-être eu tort. Voilà. Non. Je trouve, j'aimerais bien rencontrer Morgan Freeman. J'ai doublé à peu près une vingtaine de films. Je trouve que c'est un homme magnifique.
là en ce moment, je prête ma voix à une série de documentaires qu'il a fait sur l'espace, documentaires qu'il a produit lui-même et dans lesquels d'ailleurs il est à l'image, etc. C'est un homme pour lequel j'ai énormément d'admiration. Alors j'aimerais bien le voir, simplement pour lui dire, monsieur, je suis ravi de vous voir, et puis mais vraiment lui témoigner bah oui, de mon admiration, tout simplement. Mais en même temps, nous on est, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Bah si, c'est toujours délicat, un peu, je comprends. On est comédien, on est au service du comédien qu'on va doubler. On n'est pas là pour prendre sa place. Le talent, c'est lui qui l'a à l'écran, c'est lui qui l'a dans son jeu, etc. Alors aller dire, oui, bonjour monsieur, c'est moi qui vous double, etc. Moi, je sais pas. Oui, moi, non, mais moi, voilà. C'est pour ça que je trouvais ça très délicat. Oui, voilà, c'est ça. Et ça pourrait passer pour quelque chose de très prétentieux de lui dire, c'est moi votre voix. Et c'est pourquoi alors, je sais qu'il va venir à Paris le mois prochain. Il tourne chez Besson en pleine Saint-Denis. J'y étais d'ailleurs la semaine dernière parce que j'ai commencé le tournage d'un film que Besson produit, où j'ai un rôle. Et on me dit, ah bah tu sais, il y a Morgan Freeman qui vient, on va s'arranger pour que tu le vois. Je dis, bah c'est gentil, mais en même temps, ça me... Voilà, je serais heureux simplement de lui dire, monsieur, je vous aime, point final, c'est tout, au revoir. Voilà. C'est pour ça que je te dis, je ne suis pas allé quand... À partir du moment où l'acteur ne l'avait pas demandé, il est bien. Mais non, mais... Donc Patrick Dempsey, il a demandé, je me dis, bon bah, puisqu'il demande, ça a l'air de l'intriguer, allons-y, mais... Je veux dire, Matt Damon, il n'avait pas demandé spécialement, donc... S'il avait dit, oh, est-ce que je peux rencontrer le gars qui me double, je serais allé, mais là, il n'y avait pas de demande particulière, je vois pas pourquoi... Cela dit, il peut naître de là une amitié super. Oui, certainement. Il y a des copains qui ont doublé pendant des années des comédiens américains dans des séries, qui sont allés les voir aux États-Unis et qui ont établi des relations tout à fait amicales. Bon, bah tant mieux, comme ça, c'est très bien. Bon, mais bon, voilà. On passe à autre chose ? Bien volontiers. Comment est-ce qu'on se prépare à doubler un personnage ou un acteur d'ailleurs peut-être comment est-ce que vous décidez, est-ce que vous avez vous-même vous décidez vous-même de la tonalité de la voix, enfin, qu'est-ce qui va vous dire, qu'est-ce qui va vous faire parler différemment pour Matt Damon et par rapport à Edward Norton par exemple? Comment est-ce que vous allez est-ce que c'est une composition? Enfin, c'est ça la question. Oui, en fait, c'est très délicat parce que c'est le personnage qui est à l'écran qui nous inspire. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est très difficile à expliquer, oui, c'est ça. On rentre dans les chaussons du personnage, dans son rythme, dans son émotion, et il faut faire comme lui. Enfin, ça a l'air d'être... Alors, un acteur, l'acteur qui est à l'écran vous inspire pas forcément la même chose. Voilà, suivant l'acteur que vous... D'abord, ils font pas la même chose, donc ils vous inspirent pas la même chose. Et donc, vous l'abordez pas de la même façon. Puis ça dépend de ce qu'il est en train de jouer, de ce qu'il fait. Et voilà, cette alchimie qui fait que d'un seul coup, votre voix correspond à ce qu'on voit à l'écran. Elle tient... C'est pas grand-chose, mais voilà. Elle s'impose à moi, quoi. Je cherche et voilà. C'est le personnage plus que l'acteur qui importe quand vous doublez. Alors après, quand on a l'habitude de doubler un acteur, on finit par... quand ça fait 20 films de suite qu'on fait, on connaît bien l'acteur, donc on connaît sa façon de jouer, on sait comment il est. Mais lui, il peut faire des compositions totalement différentes à l'écran. Donc c'est plus le personnage qui s'impose à nous. Mais lui, comme il change pas de physique, c'est notre voix, on fait en sorte qu'elle colle au physique. Mais en fait, on change très peu sa voix. C'est dans le dessin animé, oui, on va changer sa voix, mais moi, je la change très peu, ma voix. Ça reste, on change peu sa voix. Je confirme que c'est très troublant de vous écouter sans vous regarder, parce que je pense à Patrick Dempsey, par exemple, quand je vous entends parler. Donc c'est vrai que c'est toujours assez étonnant comme situation. Vous doublez des personnages, enfin vous doublez des acteurs qui sont aussi doublés par d'autres comédiens dans certaines autres productions, dans certains autres films. Comment ça se passe dans ces cas-là? Enfin je sais pas, le monde du doublage est un petit monde, j'ai l'impression. Vous connaissez par exemple les autres doubleurs? Oui. Oui. Et il n'y a jamais de discussion sur
On est engagé par un directeur artistique qui lui-même obéit à une major compagnie, point final. Et nous, on n'a pas notre mot à dire. Moi, un jour, je me suis amusé parce que j'étais très vexé. On me fait venir dans un studio pour faire le film annonce, donc c'était Morgan Freeman. Je fais le film annonce, je le vois, c'était un très beau film. Et puis le jour de la date, le jour de l'enregistrement approche, on m'appelle en me disant c'est plus toi qui le fais. Ah bon? J'ai un peu râlé, j'ai dit comme c'est culot, je fais le film annonce, Morgan Freeman, Allman, point final, et puis au dernier moment, ah ben non, parce qu'on a pensé que. Mais qui a pensé quoi? Et là, on se pose des questions, puis à un moment, on laisse basta, c'est pas grave, ils ont décidé de. Alors j'ai quand même poussé c'est pour vous dire que l'absurdité, quelquefois, de cet univers. J'appelle la directrice de la Major Compagnie, je lui dis, dites madame, je comprends pas, j'ai fait le film, ah non, j'ai pas fait le film. Elle m'a dit, mais monsieur, vous étiez formidable dans tel film avec Morgan Freeman. Non, mais là, ça change. Elle se trompait de voix, c'est pas moi qui avais fait le film qu'elle me donnait en référence. Et là, j'ai écrasé, j'ai dit, bon, ça va, laisse tomber vieux, c'est pas la peine. Et je vous jure que c'est vrai. Et je n'ai plus jamais travaillé avec cette société tant que cette femme était là. Allez savoir pourquoi. Mais c'est idiot. C'est idiot. Oui, il y a des choses comme ça. Un an après, c'était une autre production, notre Major Compagnie. On a dit, dis donc, Benoît Tellier, la Morgan Freeman qui revient. Ah bon, d'accord. Allez savoir pourquoi. D'autant que pour le grand public, Morgan Freeman, la voix de Morgan Freeman, c'est vous, quoi. Donc oui, mais moi je cite toujours, quand on me dit, parce que vous savez, quelquefois, ce n'est pas nous qui faisons les sites sur lesquels on parle de nous. Hein. Alors quelquefois, je reçois, comme toi aussi certainement, on voit un grand truc, Monsieur Untel, la voix officielle de. Moi, j'ai jamais dit que j'étais la voix officielle de Morgan Freeman. Ce sont les gens qui font ces sites sur vous, très gentiment d'ailleurs, et il n'y a aucun problème. Parce que c'est un manque d'humilité d'abord de dire ça, et en plus c'est faux. Donc je dis toujours que nous avons été plusieurs à le doubler. Voilà. J'ai fini. Vous avez fini. Vous avez quelque chose à ajouter Non, j'étais parfait. On se voit tout à l'heure. On a une question sur Internet. Donc pour messieurs les comédiens de doublage, voyez-vous les films en VO avant de commencer votre travail? Encore une fois, ça dépend des films. Il arrive qu'on nous demande de les voir et il arrive qu'on ne les voit pas. Ouais. Voilà. Ça n'a pas Enfin, ça dépend du film en fait. Alors d'abord, je voulais dire que si on les voit pas, je pense que ils ont tellement peur du piratage et des films piratés que ça nous joue énormément de tours à nous, comédiens dans le doublage, parce que de plus en plus, on travaille sur des copies absolument pourries. Et à mon avis, on nous les montre pas parce que on a trop peur. Ils ont trop peur du piratage, voilà. Donc c'est le revers de la médaille pour ceux qui regardent que des films piratés. Mais donc voilà, il arrive qu'on les voit, il arrive qu'on les voit pas. Si l'histoire est très compliquée, c'est pas mal de le voir avant. Quand même. Oui, mais pas tout. Moi, je suis pas toujours. Je trouve que parfois, ça peut être intéressant de ne pas le savoir. De la même façon qu'on me parlait tout à l'heure, on disait que quand on tourne un film, même on connaît nos personnages, mais on se remet dans les mains du réalisateur. Moi, je pars du principe qu'il y a un directeur de plateau qui dirige le doublage, et lui, il est censé évidemment connaître parfaitement le film. Et donc moi, quand je double un film, je double scène après scène, et je crée pas le rôle. Je suis pas créateur du rôle. Le rôle, il a été créé par l'acteur à l'écran. C'est lui qui a cogité sur comment je vais faire l'évolution psychologique du personnage. Tout ça. Moi, j'ai une scène à jouer, et à la limite, je peux jouer scène après scène, sans savoir vraiment l'histoire. Du moment que je respecte ce que lui il a fait, logiquement ça marche, puisque c'est lui qui l'a fait. Alors il y a un directeur artistique qui est là pour me diriger et me dire attention, là tu sais il dit ça, c'est parce que il a vécu ça dans son. À la limite, si j'ai besoin d'avoir des éléments pour nourrir, mais sinon je suis pas créateur du rôle, donc je peux très bien jouer sans savoir l'histoire. Si je respecte parfaitement ce qu'a fait le comédien à l'écran, ça marche. Tu es d'accord? Ah, tout à fait. Pas obligé, hein. Si. Non, mais d'abord un comédien sur un plateau de doublage, bon, même s'il a l'habitude de doubler toujours, bon, toi les tiens, moi le mien, ou les autres, on ne travaille pas seul, on travaille sous la direction d'un monsieur qui est un directeur artistique, qui lui a le regard de la production, le regard du film, il le connaît, et on doit se soumettre à ce qu'il fait. Autrement, chacun travaille pour soi, et là on part dans des directions qui sont quelquefois complètement fausses.
petite anecdote qui va vous faire sourire, j'espère. Le dernier Batman, là où il va mourir, c'est pas vrai, il n'est pas mort, il va revenir. On reçoit un coup de téléphone vers le 20-25 février dernier en disant « Est-ce que vous êtes libre la semaine prochaine pour aller à Los Angeles voir le film ?» Alors les 5 comédiens principaux, plus l'ingé son, plus le directeur artistique. Donc le metteur en scène, si on veut. Personne n'a dit oui, parce que partir à Los Angeles, parce qu'il s'agissait de prendre l'avion, arriver là-bas, dormir un peu, voir le film, puis repartir tout de suite sur Paris. Bon, on perd 4 jours pour aller à Los Angeles, voir 1h30 ou 2h30 de film, aussi génial soit-il. Il faut pouvoir le faire. Et d'une façon unanime, ça a été non. Ah bon? 2 mois après, la date d'enregistrement à Paris approche, on dit est-ce que vous pouvez venir à Londres demain soir pour voir le film? Alors toute l'équipe, on a pris le train, on est arrivé là-bas, on a posé les téléphones, on a pris la petite badge, etc., le secret, on a signé des papiers, on a vu le film et on nous a remis dans le train. Voilà, c'est drôle. Et 8 jours après, le doublage a commencé à Paris et l'image qu'on avait sur l'écran, c'était une grande image noire avec simplement un rond blanc dans lequel s'inscrivait l'image du personnage que vous doubliez, et l'image se balade, parce qu'évidemment, il suit la mise en scène. Et on ne voyait pas le reste de l'image. Voilà. Tu l'as vu, ça? Ah, moi, j'ai déjà doublé, oui, c'est redoutable. C'est complètement aberrant de travailler comme ça. Il faut dire, attends, mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors, le directeur artistique te dit, mais si, souviens-toi, là, ils descendent de la table, ils sont à 12 autour à discuter. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais enfin, bon, tout ça, c'est la peur. La peur du piratage. C'est la peur du piratage. Alors que les films sont déjà piratés là-bas à Los Angeles au moment du mixage. Enfin, faut pas. Et je crois que l'avant-dernier Batman était déjà en sortie en DVD au Caire avant qu'il ne sorte aux États-Unis. Non, mais ça nous joue des tours, ces problèmes de piratage, parce que. Oui, c'est vrai. Parce que pour nous, c'est pas du tout confortable d'être. Enfin, voilà, comment enregistrer sur un film qu'on ne voit pas. Quoi, et puis, les détracteurs français, n'est-ce pas? Certains intellos disent le doublage français c'est de la merde. S'ils savaient dans quelles conditions on le fait maintenant le doublage aussi, ils réviseraient leur jugement. Maintenant ils le savent, ouais. on espère. Ouais. On espère. Du coup ça me donne de la matière pour enchaîner. Alors vous doublez effectivement des comédiens étrangers, mais vous doublez également des personnages animés ou des personnages virtuels, notamment dans des jeux vidéo. Quelles sont les principales différences, par exemple, entre un doublage de film et un doublage de film dans les bonnes conditions, on va dire, et un doublage de jeux vidéo? Alors, pour le moment, ça n'a vraiment rien à voir, mais c'est appelé à changer, hein, parce qu'on m'a encore dit que l'univers du jeu vidéo allait encore, avec les nouvelles consoles qui vont arriver ou je sais pas quoi, ça va encore se transformer. Par exemple, je vais juste souligner que vous avez tous les deux, je crois, si j'ai pas fait d'erreur, participé au doublage de Heavy Rain il y a quelques années, Ouais, qui est considéré aujourd'hui comme presque plus un film qu'un jeu vidéo. Donc ouais. je sais pas si. Alors c'est vrai que je me souviens que celui-là je m'en souviens particulièrement, ce qui n'est pas toujours le cas des jeux. Mais il y avait des cinématiques. Mais elle n'avait pas le droit de me les montrer, il me semble bien. Même là, c'était quand même incroyable. Mais pour que je sois quand même dans l'univers, elle m'avait montré des petits bouts de cinématiques. Et je me demande si j'enregistrais avec une... Il y avait peut-être une rythmo, je suis pas tellement sûr. Une rythmo, c'est-à-dire que c'est le texte qui défile, hein, comme pour ceux qui ont déjà vu. Mais sinon, en jeu vidéo, ça n'a rien à voir. Là, on voit pas les images. On a le spectre de la voix, on a juste on a le spectre de la voix à l'ordinateur avec la phrase en dessous et on doit respecter pour rentrer. C'est très technique, et puis il y a pas on travaille il y a pas d'image quoi. Alors là c'est pareil, c'est entièrement celui qui dirige la séance, qui est censé connaître le jeu, qui dirige. Et puis alors on a la référence anglaise la plupart du temps évidemment, oui. Dans le casque. Donc on a un comédien dans le casque qui fait et moi je respecte et en respectant le temps qu'il a mis, je dois dire ma phrase en français. Et en respectant ce que j'ai compris. Parce que je crois, alors dites-moi si je me trompe, mais quand vous doublez des personnages de jeux vidéo, la plupart du temps les jeux vidéo sont pas terminés, la production des jeux n'est pas terminée en fait. Ah ouais, non, je pense que non, hein. Non, c'est pas fini. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez sans doute pas d'image quand vous doublez. Oui, alors on nous montre parfois le personnage. Aussi, oui. Non mais c'est pas la même, c'est pas du tout le même travail. C'est pas une même technique. Non, c'est pas la même technique. Hein. Et le problème dans les jeux vidéo, par exemple, quand on voit pour parler du lip sync, les ouvertures de bouche, etc., les personnages, maintenant,
ils ont presque l'attitude et dans la diction de personnages réels. Mais avant, c'était simplement des ouvertures de bouche. Alors, l'ouverture de bouche, il y a 5 mouvements. Et maintenant, on arrive à faire 9 mouvements. Donc, ce qui fait qu'on peut aller beaucoup plus facilement quand même vers un bon doublage. Voilà, c'était une petite chose technique. Non mais c'est vrai que les doublages de jeux vidéo ont rarement été aussi bons qu'en ce moment, donc pour eux que ça dure. Question internet, vous est-il déjà arrivé de finir un doublage à la va-vite en étant peu satisfait de votre travail? Oui. Oui. On saura pas plus alors. Non, mais ça dépend des conditions dans lesquelles on le fait. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est fonction du budget qu'on a bien voulu mettre dans la partie doublage. Hein. C'est pas forcément nous. Et le problème C'est économique. pas les doubleurs qui sont forcément responsables. Je veux dire, si on vous demande de faire un film en 2 jours alors qu'il en faudrait 5, bon, Ça peut pas être bon. ça peut pas être le même travail. Voilà, c'est tout. Et il y a aussi autre chose, c'est quelquefois quand le film a 5 fins différentes. C'est-à-dire qu'on a terminé la dernière scène, salut les gars, à bientôt, etc. 2 jours après. Bon, ils ont refait une fin. Ah bon? Ah oui, ça arrive. Et ça. on reçoit des images, Oui. parce que les films passés en test aux États-Unis, etc., la fin n'est pas bonne. Alors hop, on réadapte une fin. Et quand on en est à la 3e ou 4e fin, ça m'est arrivé avec Morgan Freeman. On se dit, putain, ce film, il va sortir fin juillet, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne, et faut le voir. Et ce film n'est pas bon. Et quelquefois, c'est ça, c'est quand on n'arrive pas à trouver la fin du film. C'est qu'il y a quelque chose qui est... Voilà. Et ça arrive. Alors, on sort de là en disant, oh, c'est dommage. Parce qu'on est on est toujours un peu peiné quand quelque chose, on le sent bah pas ouais, bien, on n'est pas là pour critiquer, dire, oh, c'est de la merde, etc. Non, on est peiné, parce que c'est dommage. Ça arrive souvent Et ce ça- genre de choses? non, ça arrive quelquefois, mais... Non, mais ce qui arrive, c'est qu'en plus, alors la fin, ça je savais pas trop, mais par contre, ce qui arrive, c'est que des montages différents arrivent au fur et à Ouais. mesure. Alors évidemment, nous, le doublage, évidemment, si d'un seul coup, c'est plus les mêmes plans, tout est, voilà, il y a plein de choses. S'il y a une phrase en plus, tout ça, enfin bon, ça nous oblige à revenir pour. C'est assez compliqué ces histoires de. D'ailleurs, ça me fait penser aux films qui sortent dans une version en salle et qui en DVD ou en Blu-ray sortent en director's cut ou avec des scènes rajoutées. Dans ces Ouais. cas-là, vous êtes rappelé pour redoubler absolument, ces scènes? oui, Oui, absolument. C'est fait après le tournage du film. Oui, oui. Alors peut-être que s'ils le savent à l'avance, on peut très bien doubler, mais sinon non, on nous rappelle et on revient faire. Hein. Lundi, je vais faire des raccords sur la version rallongée de Insaisissable. Intéressant ça. Voilà. Donc, c'est parce que certainement, il va sortir en DVD. Tout à fait. Alors, et peut-être qu'une scène qui a été coupée, qui a donc été adaptée avec une logique, eh bien, tout d'un coup, on va être obligé de la réenregistrer avec une autre logique parce que la scène va être allongée. D'accord. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Mystère alors. Ah On oui. verra ça quand il sortira en DVD. Autre question internet, c'est pas toi qui l'as envoyé celle-là, Dexter? Parce que ça aurait pu. Il arrive parfois qu'entre la VO et la VF, certaines phrases ne soient pas traduites correctement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de protester contre une traduction plus voire trop correcte pour une VF? Ouh là là. Non. Oh là Et là. pourquoi? Non, mais moi j'ai déjà contesté, enfin, toute gentillesse. Non, mais sur les films, non, j'ai rarement contesté. C'est sur les séries et tout ça, parce que parfois on a vraiment des. Parfois c'est pas terrible le texte qu'on reçoit, mais encore une fois, il faut bien comprendre que ça dépend du temps, le temps qui a été donné à l'auteur pour l'adaptateur pour l'écrire. Hein. C'est sûr que c'est pareil. S'il lui faut une semaine et qu'on lui donne 2 jours, bon voilà. Au cinéma, moi je conteste pas, c'est très rare. Je peux dire tiens, j'aimerais mieux dire ça parce que je le sens mieux, mais. Et pourquoi c'était quoi la fin de la question? Pardon, j'ai pas. C'était ça, c'était est-ce que parfois vous protestez contre une traduction, une adaptation que vous jugez pas correcte par rapport à la VO? Déjà ça inclut d'avoir Mais vu la VO. D'abord, pour juger de la VO, il faut être parfaitement bilingue. Déjà d'une part, bon, ça c'est autre chose. Et puis la traduction des idiomes, il faut trouver les équivalences entre l'américain et le français, c'est pas évident. Quand on fait, par exemple, ça t'arrive, j'imagine, de faire beaucoup de documentaires qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre. Quand vous voyez l'adaptation entre l'anglais et le français, les phrases françaises sont beaucoup plus longues. Or, on ne peut pas, dans un texte qui a été mâché par des comédiens, il faut bien trouver des raccourcis. Et quelquefois, le mot n'est peut-être pas tout à fait exact. C'est parce qu'on ne peut pas mettre le véritable mot. Ouais. On ne peut pas, il n'y a pas la place.
Alors je dois préciser que la question donne un exemple. Une insulte en VO est traduite en quelque chose de plus politiquement correct en VF, par exemple. Là, on est dans une question plus de censure. Du Ah coup. oui, alors ça, il y a de la censure, c'est sûr. Voilà. Et ça, c'est pas nous, C'est-à-dire on que n'est pas responsable, ça dépend TF1 après. n'accepte pas certaines vulgarités. Oui. Elle l'accepte dans des jeux imbéciles, etc., ou dans des koh-lanta comme ça, mais pas dans des doublages. Voilà. Et je veux dire que c'est aussi la chaîne où il ne faut pas faire de liaison, il faut parler le français de tout le monde pour que ça soit compris par tout le monde. Donc c'est l'abêtissement parfait. Toc. Ça balance, Voilà. ça. Hein, Non, mais il y a de la censure. Non mais c'est vrai, oui. je suis désolé. Non, mais il y a, Non, mais tout à fait. voilà, il y a de la censure. Il faut c'est comme plaire ça. à tout le monde, donc Mais on par doit contre, parler moi, comme tous les jours. Non, c'est pas Par vrai. contre, je tiens à dire que, bon, je peux comprendre, mais moi, je suis pas partisan de. Il faut respecter la VO, je dis pas le contraire, mais une phrase, elle peut être un peu différente. Ça, moi, je trouve que ça a pas. Je m'en moque un peu. C'est une VF, hein, c'est pas. Si on veut regarder la VO, on regarde la VO. Elle peut pas, la VF, elle peut pas être pile poil comme la VO, c'est pas possible. Ouais. Ce qui compte, c'est que ça nous parle à nous. Et ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il y a quelques années, alors bon, ça fait un peu longtemps, il y a longtemps maintenant, je trouve que les acteurs qui faisaient quand ils doublaient des séries et tout ça, ils avaient beaucoup plus de liberté que ce qu'on nous donne aujourd'hui, et ça a créé des succès incroyables que les gens regardaient à la télé. Et personne n'était en train de se dire, est-ce que c'est vraiment ça ce qui est dit à la télé en anglais? Tout le monde s'en moquait et ça a fait des chefs-d'œuvre à l'époque. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est Starsky mais Hutch. Starsky Hutch, les Amicalement Vôtres, les machins. etc. Ils étaient libres, ils s'amusaient et ça fait le succès ça faisait un succès Ça faisait incroyable. le succès là. Et c'était pas du tout ce qui était dit forcément. Je veux dire, ils rajoutaient des trucs, c'est parce qu'ils s'amusaient. Aujourd'hui, on nous empêche un peu de nous amuser parce qu'on nous dit ah, attention, si les gens vérifient qu'en VO c'est ça qui est dit, si c'est pas la même chose, on va nous taper dessus. Bah, et moi, je trouve que c'est un peu dommage. Ça fait Soit on quel- regarde la VO, soit on regarde la VF, mais Quelquefois, on se laissez-nous demande nous aussi amuser, parce que- qui supervise ça au sein des chaînes. non, mais laissons. Hein. Ce que je veux dire, c'est que Starkey Hutch, personne ne s'est jamais posé de questions. Je peux vous garantir que c'était sûrement pas ça qu'il disait en anglais. Ah non, mais bien sûr. Et ça a été un succès phénoménal, voilà. D'ailleurs, dans le monde de l'animation, il y a un exemple assez énorme à ce sujet, c'est la série Ken le Survivant, dessin animé du Club Dorothée, qui a été redoublé absolument n'importe comment, sans aucun rapport avec la version japonaise qui avait déjà été censurée au possible en français. Et les comédiens de doublage trouvaient que les dialogues étaient trop violents et on dit soit vous nous laissez les réécrire comme on veut les dire, soit on s'en va. Et effectivement, comme vous le dites avec Starsky Hutch, le doublage de Ken le Survivant est devenu culte grâce à ça, et la série a eu un grand succès grâce à ça, donc c'est bien la preuve que parfois quelques libertés... Je on dis les pas qu'il faut comprend. pas respecter Bien l'œuvre sûr, spécialement. bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que des fois, ça devient un petit peu trop. Attention, est-ce que si la personne passe de la VO à la VF avec ça, j'ai envie de dire, la personne, faut qu'elle fasse un choix. Elle regarde. Justement, est-ce que le DVD, l'arrivée de ces supports où on peut jongler de la VO à la VF, a changé quelque Oui. chose dans votre métier? Bah oui, ça nous a effectivement. Je pense que ça a enlevé une part de liberté à la VF dans l'adaptation. Voilà, parce qu'il faut absolument dire ce que l'acteur dit en. Je dis pas qu'il faut dire autre chose, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Évidemment qu'il faut respecter l'œuvre. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas la même langue, c'est pas la même. Ce qui compte, c'est que ça nous parle et que ça nous raconte bien la même histoire. Voilà. Et non pas que ça soit. C'est pas du mot à mot. Voilà. Et à mon avis, à cause des DVD où les gens peuvent passer de la VO à la VF, ben, il a fallu respecter beaucoup plus le mot à mot. J'exagère? Je pense pas. Je sais pas. Je pense qu'elle a. Non, tu n'exagères pas. Il y a eu à Toulouse, il y a quelques mois, à la Cinémathèque, une soirée réservée pour le film sur les versions françaises. Et il y avait 200, 300 personnes dans la salle. On était descendus avec Jenny Gérard. Et puis le film de la soirée, c'était un film avec Morgan Freeman, donc j'étais invité. Et les spectateurs, les cinéphiles qui étaient là, pour beaucoup, voulaient découvrir ce qu'était le doublage, parce qu'on critique le doublage, mais sans connaître l'aspect technique du doublage. On disait, mais vous vous rendez compte, la version, on a entendu ça, la version de, je sais pas, d'un grand film américain dans les années 56, quand on l'entend au cinéma, c'est pas possible, le son c'est ceci, les voix c'est cela. Alors on dit, attendez, on se calme, ça a été enregistré en 56 avec les micros de l'époque, alors c'était des grands micros à ruban, enfin, et puis il y avait une façon de parler, de jouer, qui n'est plus du tout celle de nos jours, donc il faut relativiser. Et la Cinémathèque de Toulouse avait dit, mais nous faisons cette soirée parce que le doublage, ça fait aussi partie de l'histoire du film.
Et il faut garder ça comme témoin et ne pas rejeter la version française. Ben, je vais vous dire qu'au bout de 2 heures d'entretien, mais tout à fait amical bien évidemment, et sympathique, en donnant des explications techniques, le mot, le choix du mot, la bande rythmo, le respect de ceci, cela, les gens étaient tout à fait convaincus et le film a été accueilli formidablement bien. Il y a une question d'éducation aussi. Et peut-être d'être un peu plus sérieux que ce que certains journalistes font quand ils parlent du doublage à la télévision. Tout à fait, oui. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous. J'ai une autre question qui vient d'Internet. Quelquefois, les voix chantées ne sont pas les mêmes que les voix jouées. Vous est-il déjà arrivé de chanter? Bah, moi, oui, une fois, mais j'avais 2 phrases à chanter, c'était pas trop. Vous êtes pas chanteur, donc. Non, je me considère pas comme. J'adorerais, mais je me suis jamais penché. Bah, je peux chanter, je sais chanter, tout ça. Mais quand vous doublez t'es baryton? Oui, je suis baryton comme beaucoup d'hommes, mais non, mais je veux dire, dans les grands Disney, ils prennent des chanteurs. Enfin, je veux dire, dès que vous doublez un Disney, ils prennent des chanteurs. La plupart du temps, des gens qui chantent divinement bien, quoi. Voilà. Ouais. Moi, il m'est arrivé, pas dans le film Balou, mais dans la série des Balou, je chantais, et puis il n'y a pas longtemps, ils ont refait un truc avec Balou, j'ai eu une séance de chant, etc. Mais quand il s'agit de grands films musicaux, non, ça, ils prennent les chanteurs. Mais enfin, on a des camarades qui chantent divinement bien. Bien hein. sûr, absolument. Ils font les deux. Lui, il est dans toutes les productions Disney, c'est un merveilleux comédien, merveilleux chanteur Il aussi. joue et il chante aussi. Oui, voilà. ça, il n'y a pas de... Mais si Y a pas si de on plus. chante pas, c'est bien. Non, c'est un chanteur qui Puis qui attendez, nous c'est, remplace. C'est un métier à part, quoi, quelque part. Enfin, Non, c'est le même métier, mais il faut savoir chanter. Oui, d'accord. Parce qu'ils interprètent aussi, un chanteur doit être comédien hein, aussi. oui, tout à fait. Ouais. Bah, surtout dans les Disney, par exemple, quand on a besoin d'un acteur pour doubler le personnage quand il parle et un autre quand il chante, il y a des travaux qui sont faits, des exercices qui sont faits pour essayer de trouver la voix qui correspond le mieux quand chanter. Ah ouais. Oui, bien sûr. Ah bah ouais, sur un Disney, c'est pas laissé au hasard, je peux Ouais. vous garantir. Non, enfin, je dis un Disney, mais parce que Oui, enfin, je non, pense à un oui, grand oui, dessin animé, mais tout- ça peut être grand une dessin autre animé, prod que Disney. Non, c'est pas laissé au hasard, non. Est-ce que dans votre carrière, certains rôles ou personnages vous ont posé des difficultés plus que d'autres? Est-ce qu'il y a vraiment, vous avez eu une bête noire ou non? Si, moi, ça peut m'arriver. Enfin, il y a des, enfin bon. Non, mais je veux dire, il y a des comédiens que je sens bien, puis il y en a d'autres où j'ai plus de mal à les doubler parce que je me sens en difficulté dessus. Mais voilà, mais après, c'est des trucs très personnels. Mais ça peut être comme un acteur qui doit tourner un film. Il peut y avoir des scènes qu'on sente bien et puis des scènes qu'on sente moins bien. Voilà. D'accord. Ah non, c'est bon, non, c'est bon. je cherche, non parce que moi, je dois dire, moi je fais beaucoup moins de doublage que mon camarade. Et non, mais c'est vrai parce que j'ai moins de... Non, mais il m'arrive, en fait, c'est vrai, il m'est arrivé d'avoir à doubler d'être choisi pour doubler des acteurs ça peut arriver que je sentais pas, quoi, que je me sentais pas bien dessus, quoi. Et alors après, voilà, il faut passer au-delà de ça, il faut faire abstraction et faire confiance à celui qui nous dirige. Mais quand on se sent pas bien on trouve que sa voix colle pas, ou qu'on a du mal à faire, voilà, c'est tout. Donc c'est pas. Ou il y a l'inverse qui se produit, c'est on t'a pris pour ce rôle-là, tu vois le rôle, tu dis oh là là, mais comment je vais faire ça, c'est pas ça, et puis vous le faites et à la fin vous dites oh la vache, et on est étonné. Ah oui, non, mais bien sûr. Ça c'est bien. non, mais j'ai eu- Quelquefois quand le réalisateur sait que le comédien qu'il a en face de lui, il faut lui faire autre chose que ce qu'il a l'habitude de faire. Et ça, en France, c'est très rare. En France, on prendra quelqu'un pour ce qu'il fait, point final. Non, ça, il ne peut pas le faire. Vous savez qu'il ne peut pas faire autre chose? Qu'est-ce qui vous... Et hop, bon, vous lui donnez l'occasion, hop, et il peut le faire. En France, on est vraiment encarté, on est... Mais c'est déjà arrivé sur le doublage. Hein. J'ai souffert une fois pour doubler un film. Je me suis dit, mais vraiment, j'avais du mal. Et quand il est passé, après, des gens m'ont dit, oh, je t'ai entendu sur un film. Là. C'était merveilleux. Je savais pas qui c'était merveilleux. Et à la fin, j'ai vu que c'était toi. Comme quoi, c'est vraiment curieux. Hein. Comme quoi, nous sommes des instruments à la disposition
d'un directeur artistique, d'un film, d'une idée, d'une belle histoire, et il faut oublier un petit peu ce qu'on est soi et se laisser guider, et après fournir par notre imaginaire, notre sensibilité, qui est très grande. Et, hein, Tom, voilà. Et, Alors Benoît, il y a une petite requête de Julien sur Internet qui nous demande si vous pourriez nous faire un petit chant de Balou. oui, bon, non, ouais, Balou, ouais. Non, ben voilà. Non, mais je me souviens plus des paroles. Mais attention, hein. Faut rendre à César ce qui est à César. Je n'ai pas fait le Balou qui ressort régulièrement, hein. Non, j'étais trop jeune à l'époque. D'accord, bon ben voilà, Julien, désolé. Voilà, hein. je suis désolé, Julien. J'aurais essayé, hein. Je peux vous faire Babar, je l'ai fait aussi, je peux vous faire enfin un tas de choses. Ah, c'est vous qui Oh, faisiez Babar aussi, oui, j'ai fait Babar aussi. Ah là là, Ouais. Babar, toute mon enfance. Eh ben voilà, oui. Incroyable. Dieu et Babar en même temps. Bah oui. Oh là là, Je vais faire le Père Noël bientôt Je vais aussi. pas m'en vous mettre. inquiétez Ça, vous pas. l'avez déjà fait plusieurs fois, le Père Noël. Ah oui, mais ça, j'en remets ça là maintenant pour de bon. Alors, là. Ah là, c'est parti. Justement, ça recoupe un peu ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations, enfin, vous avez peut-être des anecdotes sur des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvé vis-à-vis peut-être de fans ou de gens par rapport à votre voix qui vous reconnaissaient mais savaient peut-être pas qui vous étiez par rapport au public? Non, mais toi, j'imagine que peut-être, mais moi, non, ça ne Non. m'est absolument jamais arrivé. C'est la vérité. Ah bon, c'est vrai? Ah, c'est absolument. On me reconnaît dans la vraie vie, on me reconnaît pas, on fait pas attention. Bah, moi, quelquefois, c'est... Oui, bonjour monsieur, j'aurais voulu... Et il y a l'œil qui se fixe. Dites-moi, vous... Oui. Ah bon. Ah, ça y est. Ah, ça, c'est... Mais ça, c'est depuis la multiplicité des chaînes et puis des produits, les DVD, etc. C'est fou. Ça n'arrête pas. Et aussi Morgan Freeman. Mais il faut dire aussi que pendant... moi, j'ai fait énormément de radio. À un moment, j'étais sur Radio Monte Carlo, j'ai fait plus de 2000 émissions, je racontais pas en direct, je racontais tous les jours une histoire, et encore maintenant, quand je vais dans le Midi, c'est automatique. Bon, voilà. Bon, mais, enfin, j'ai une voix qui se reconnaît, mais quelquefois, dans le métier, c'est embêtant d'être trop reconnu. On dit, ah non, pas toi, ça y est, on t'entend trop. Oui, bon, d'accord, au revoir. C'est pas grave. Question internet, quels acteurs aimeriez-vous ou auriez-vous aimé doubler en dehors de ceux que vous doublez déjà? Bon, non, mais dès que je vois, en fait, c'est toujours très agréable d'avoir à doubler un acteur qu'on trouve formidable. Donc, à la limite, j'aurais envie de dire, j'ai envie de doubler tous les acteurs que je trouve formidables. Mais comme ils ont déjà des voix, je ne vais pas aller. Donc voilà, On a peut-être j'ai aussi déjà envie, beaucoup de chance d'avoir, je double, j'ai de la chance, j'aime beaucoup les acteurs qu'on me confie. Mais voilà, ceux que je trouve formidables, j'aurais envie de les... Pourquoi pas? On n'est peut-être pas forcément casable n'importe où. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Il faut avoir ce regard-là sur soi en disant non, ça j'aimerais bien le faire, mais non. Moi j'aimerais bien doubler Orson Welles. J'aimerais beaucoup. Ah oui. C'est pas à cause du poids de c'est ça, mais le personnage, oui. Ah oui, dans certains films, oui. Voilà, mais bon. Pourquoi pas, hein. Alors j'ai quasiment plus de questions, donc si sur internet vous voulez en poser, c'est le moment. Alors justement, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Benoît, concernant internet et ce que les gens pensent aujourd'hui du doublage. C'est vrai qu'avec l'avènement du web et du téléchargement, c'est vachement plus facile aujourd'hui d'avoir du contenu à la source, entre guillemets, en VO. Et du coup, ces dernières années, on a vu arriver sur internet beaucoup de gens qui font une mode du je regarde en VO, je regarde pas en VF. À partir du moment où j'ai regardé en VO, je ne me sens plus de regarder en VF. Comment vous percevez ça et qu'est-ce que vous avez en fait à y répondre? Ben non, mais moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Je suis très content. Le doublage voilà, le doublage me fait vivre, donc j'adore ça. Je trouve ça, voilà, je trouve ça passionnant d'essayer de doubler, de doubler des acteurs qu'on trouve bien.
Mais je trouve ça très bien que les gens regardent en VO. J'ai aucune. Oui. J'ai pas de critique particulière à faire. Je veux dire, il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui supportent pas, qui n'ont pas envie de lire les sous-titres ou qui parlent pas assez bien. Ils préfèrent profiter de l'histoire et le doublage français est plutôt bon. Donc, mais après, si tant mieux, je veux dire. S'ils ont une connaissance de l'anglais, de vaut mieux regarder l'américain en ou de VO, l'allemand c'est ou sûr. du De toute façon, une VF, ça sera jamais une VO, donc y a pas, ça sera toujours une déformation de la VO. Donc après, il y a sur certains produits, c'est pas très grave, sur d'autres, c'est un peu dommage. Mais par contre, je voudrais dire un truc qui est quand même assez important, parce que, enfin, je pense, je voudrais dire, c'est que souvent, quand on a commencé à regarder un film ou donc une série ou n'importe quoi, d'une certaine façon, à savoir par exemple en VO, c'est quasiment impossible après de basculer pour peu qu'on l'ait apprécié. Parce que d'un seul coup, on est complètement... on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'aime pas cette voix qu'ils lui ont mise, et puis là, pourquoi il joue comme ça? J'aime pas. Forcément, si on a commencé à apprécier un produit dans une langue, on peut pas basculer après, c'est pas possible. En revanche, il faut se méfier, parce que l'inverse est aussi vrai. Si vous commencez à regarder, je le dis parce que souvent les critiques c'est « Oh, j'ai regardé là pour une fois en VF, c'était vraiment horrible, j'ai l'habitude de le regarder en VO. » Bah oui, forcément. Et si vous avez apprécié un film ou une série en VF et que d'un seul coup vous dites « Oh, j'aime bien, tiens, je vais la regarder en VO pour voir », c'est aussi, ça le fait aussi. Il ne faut pas croire qu'on va se dire d'un seul coup « Ah bah oui, c'est 100 fois mieux en VO. » C'est pas vrai. On reste souvent figé par la première écoute qu'on a eue voilà, si on a aimé ou pas. Je le dis parce que c'est important. Enfin, c'est important. C'est pas. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, si vous avez adoré un film en VF et qu'après vous le regardez en VO, je dis pas que vous n'allez pas ne pas l'aimer, mais ça va peut-être pas vous plaire de la même façon. De dire, ah, c'est dommage, j'aimais bien ce qu'il y avait. Voilà, c'est tout. Et l'inverse, évidemment, si vous les regardez en VO et qu'après vous voulez le regarder en VF, non, ça peut pas marcher. Puis il y a des films qu'on redécouvre aussi quand on les regarde en VO ou en VF, on les voit d'une façon tout à fait différente. Oui. Alors j'ai plein de questions qui arrivent du coup. Avez-vous déjà refusé des doublages? Oui. Le truc c'est que la question ne donne pas de... Oui, j'imagine refuser. Mais moi je suis un peu idiot. Ça m'est déjà arrivé de dire t'es sûr que tu me veux sur tel acteur Et du coup si vous mettez le doute à la personne, elle se dit tiens il hésite. Donc ça m'est déjà arrivé, oui, mais j'ai peut-être été idiot. Je me suis jamais posé la question. Bon. J'ai une question qui revient plusieurs fois. 10 minutes encore? C'est ça? D'accord. Dépêchez-vous. Hein. Avez-vous... Alors attendez, parce que j'ai une question qui est revenue plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est plusieurs personnes, mais il y a des gens qui se demandent comment se passe le doublage des publicités. Est-ce que ça se passe différemment d'un film Non, je pense. Oui, non, mais c'est... Non, mais c'est encore un univers un peu différent. Là, oui, l'univers de la publicité... c'est pas du doublage, c'est... Si c'est un petit scénario. Si on doit doubler la un mémé petit qui se coiffe personnage. pendant que son chat ronronne, etc. Bon, et qu'elle lit une fable de Kipling. Bon, il faut l'adapter en français, mais c'est le même jeu. Non, je veux dire, il n'y a pas de souci. D'accord. Enfin, c'est une publicité. Et chose, le ton publicitaire implique une autre façon d'articuler les mots et une musicalité qui est différente. Et il y a un produit inventé, ça c'est encore une autre discipline. Oui, c'est encore une autre discipline. Quand vous regardez des films que vous avez doublés, avez-vous un regard critique par rapport à votre travail ou est-ce que vous arrivez à profiter du film en sortant du contexte professionnel? 50-50. Oui, 50-50. Non mais ça dépend si on le regarde longtemps après ou... Je vais pas forcément aller regarder... J'ai pas envie d'aller voir le film sur lequel j'ai travaillé. Et... Par contre, s'il repasse des années plus tard à la télé que je tombe dessus, je peux le regarder. Et c'est 50-50, je pense. Je rentre dans le film et en même temps, de temps en temps, j'ai un regard critique en disant... Voilà. Disons quelques instants pour voir ce qui a été fait du produit. Ça, et puis après, hop, je m'en vais. Ça va, je connais. Vous n'allez pas avoir le réflexe de le regarder en version originale pour... non. Déjà en version originale, non, puisqu'on l'a travaillé dessus. Oui, on a travaillé dessus. Même dans le désordre, parce que ne croyez pas qu'on commence par... Non, mais le fait d'avoir cette chose, quand on a travaillé sur un film, c'est... On en connaît. C'est un peu... Est-ce que la version belge est la même que la version française? Alors ça, voilà, la question est un peu floue. Par contre, j'ai eu une autre question tout à l'heure qui disait que, a priori, il y aurait beaucoup de doublages qui se feraient en Belgique. Alors je sais pas comment ça se passe justement. Oui, c'est vrai.
Il y a des Ils studios ont en la même France. langue que nous. Oui. Oui. Bah oui. Donc, À après- part les 70 et les 90, Voilà, bah, il les il n'y a pas transforme. il y a pas de différence. Comment? Les savoirs et pouvoirs. Oui, les petites différences, par exemple, le verbe savoir et le verbe pouvoir. Donc, on dit, par exemple, en français, on va dire, enfin en France, on va dire, la police n'a pas pu arrêter les cambrioleurs. Alors qu'en Belgique, on va dire, la police n'a pas su arrêter Ah ouais. les cambrioleurs. Donc, c'est ce qui fait toujours marrer quand on y va. Mais il y a deux, trois petites différences comme Ouais. ça. Ouais, bah enfin, eux, à ce moment-là, si c'est pour la télé française, ils adaptent pour que ça soit pour les Français, quoi. Puis il y a de fort grandes chances pour que le texte français, puisque ce sont des films qui quand même, faut le dire, les grands studios français ont tous une succursale en Belgique. Et ce sont eux qui ont le marché belge. Donc ce sont les Français qui ont le marché en Belgique. À part un gros studio qui s'appelle le studio de l'équipe, qui a lui 7 à 8 audits, les boîtes françaises ont depuis longtemps investi en Belgique. Et depuis la grève d'ailleurs de 94, je crois, ils avaient déjà commencé à monter des... Et puis c'est l'Europe et chacun a le droit de monter un studio de doublage où il veut. Le souci pour nous, c'est simplement que les comédiens qui sont engagés là-bas n'ont pas les mêmes statuts, le même statut social que nous. Et le comédien français est mieux rétribué que le comédien belge. Et ce qui fait que les producteurs français qui ont le succursale en Belgique vont faire travailler là-bas à moindre coût des comédiens qui en France leur seraient revenus plus cher. Et puis voilà. Mais quand ils ont besoin du comédien, du titulaire français, vous inquiétez pas, ils le prennent de Paris, ils vont l'amener là-bas et il est payé comme s'il travaillait en France. Bon. Mais c'est comme ça, ce sont les affaires, c'est le milieu des affaires. Et c'est tout à fait toléré. Maintenant, il faudrait qu'il y ait... Et ça, c'est le problème de l'Europe, je pense, c'est un problème politique, c'est que tous les salaires... Non, mais c'est vrai qu'il y ait une bien égalité. sûr, il faudrait que... Et puis c'est voilà. tout. Le reste, c'est déontologiquement, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller travailler à Budapest. Il a envie d'aller travailler à Budapest. Heureusement, oui. Bah oui. Heureusement. Alors, Julien ne vous en veut pas pour Balou parce qu'il est de retour avec une nouvelle question. Il demande... non, Julien, parce que Julien signe ses questions, donc forcément c'est plus facile de le citer. Existe-t-il une différence entre travailler sur une série et un film lorsqu'on double? Alors vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure au niveau des délais, a priori. Il n'y a pas de différence, nous, en tant notre métier, le métier d'acteur reste le même. La grande différence, c'est que c'est des conditions dans la vitesse à laquelle il faut le faire. Voilà. Mais de la même façon, quand on tourne, hein, et on tourne pas un film cinéma comme on tourne une série Bien à la sûr. télé. Bon, donc c'est la même chose, je veux dire. Voilà. Il y a au niveau de l'écriture quand même une grande différence. Ah, C'est au que niveau de l'écriture, le c'est vrai. feuilleton, qu'il soit américain, le feuilleton français, lui, est plutôt lent dans son rythme. Hein, c'est une grande critique, c'est lent, il n'y a pas de rythme, etc. Quand on regarde les feuilletons danois, c'est pire. Bon, mais bref, le problème n'est pas là. Je voulais dire par là que les feuilletons sont très bavards. Ça n'arrête pas de parler. On n'aime pas les silences dans les feuilletons. Regardez un feuilleton américain, il n'y a pas de silence. Ou alors, quand il y a vraiment beaucoup de rythme, etc., bon... Mais autrement, ça parle, ça tchat. Le cinéma, non. Un cinéma, il peut y avoir 780 lignes de dites dans un film de 90 minutes. Une série télé, un film télé à 50 minutes ou 60 minutes, j'en sais rien, il peut y avoir 2000 ou 3000 lignes de prononcer. Ce qui fait qu'il y a un rythme, il y a un débit terrible. Et quand vous doublez, même avec tout le talent qu'ont les comédiens qui ont l'habitude de ces séries, les problèmes de diction et de synchronisation, quelquefois, ça défile. Hein, et on n'a pas le temps de s'arrêter. Ouais. Voilà la différence qu'il y a. Le cinéma, puis au cinéma, vous avez un visage de 7 mètres sur 12 devant vous. Vous ne pouvez pas ne pas parler en même temps que lui. Vous ne pouvez pas avoir le même mouvement de lèvres que lui, un autre mouvement de lèvres que celui du comédien que vous doublez. Vous ne pouvez pas. Non, puis vous avez... Au doublage, on prend le temps, logiquement, on prend le temps. Sur le petit écran, ça défile, ça défile. C'est la série télé, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Non. Ah, non. Puis en plus... Quoique, je trouve qu'il y a, en ce moment, il y a beaucoup de directeurs artistiques qui disent « Attends, là, ils nous cassent les pieds, on peaufine un peu. Hein. » Qui freinent un peu les quatre fers en disant « Attendez, il faut faire de la qualité aussi. » Le statut de la série télé a changé quand même ces dernières années. C'est devenu quelque chose de plus qualitatif aussi, un média plus qualitatif. Peut-être qu'on soigne peut-être un peu plus le travail qu'il y a quelques années. Parce que les chaînes de télé savent qu'elles vont faire beaucoup d'audience avec... Ah oui, non, mais attention, j'ai pas dit que c'est pas bâclé. Hein.
C'est pas ça, hein, le travail est pas Non, c'est bâclé. parce que- Mais on n'a pas le même Ah non, temps. c'est- hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Donc forcément, je veux dire, au cinéma, pendant que vous allez pouvoir rejouer, je sais pas, on va écouter plusieurs fois la scène en original, on va la faire une fois, on va la réécouter, on va la faire une deuxième fois, une troisième fois, on va refaire une phrase, on va revenir en arrière, finalement on la réécoute en VO. On peut passer, je sais pas, 3/4 d'heure sur une scène. La télé, sûrement pas. Ah non, 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 là, il y a déjà 5 C'est pas séquences qui possible. ont Si vous été mettez 3/4 d'heure enregistrées, sur hein. une scène, là, on vous dit tout de suite, j'ai pris 3/4 d'heure de retard. Ah oui, 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 oui. Voilà, bon. Bon. J'ai une question. Alors, c'est les érotiques Ferries de ce soir, donc ça va être un peu coquin à partir d'une certaine heure. Et du coup, j'ai une question un peu dans cette thématique-là. Vous est-il déjà arrivé de doubler des scènes un peu olé olé? Et est-ce que cette expérience, est-ce que ça a été gênant ou un moment de détente ou d'humour les scènes un peu coquines Non, bah oui, c'est dans un film, mais Ouais. voilà. Oui, à 9h30 du matin. Oui, Et, je pense si eh vous ben, voulez. le soir, vous pensez à autre chose que ça, je peux vous le dire, parce que c'est vraiment d'un lugubre et d'un sinistre et d'un... Oh là, non, c'est pas drôle du tout. Pas drôle. Mais non, c'est pas drôle, on peut rigoler, dire, oh là là, t'as vu le mec, oh la fille, elle est bien. Puis au bout de 5 fois, tu dis, bon, ras-le-bol. Hein. Non, c'est aucun intérêt, alors, vraiment aucun intérêt. Surtout que, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Voilà. C'est pas fatigant non plus, faut bien le dire. Enfin, on se fatigue moins que... Alors je pense que ça va peut-être être une bonne question pour conclure. Auriez-vous des conseils pour devenir doubleur? Est-ce qu'il faut beaucoup de chance pour devenir une référence ou est-ce un truc que certains ont et d'autres non? Vous entrez déjà dans un cours de théâtre. Mais oui, non, mais je veux dire. Après, Encore une fois, ça veut rien dire être doubleur, on est d'accord. non, C'est-à-dire doubleur, c'est pas un métier. C'est une Non, des mais c'est disciplines les gens de... qui sont là sont que des comédiens, la plupart, il y en a qui jouent au théâtre, d'autres qui Oui, tournent. voilà, c'est ça. Alors après, c'est vrai que si vous voulez, c'est comme ça dans ce milieu. Il y a plein de branches différentes, on a tendance à s'enfermer malgré soi dans une branche. Alors, je ne veux pas dire que le doublage représente ma principale activité, même si je joue tous les ans au théâtre et que je tourne de temps en temps. Voilà. Mais ça peut changer de main. Hein. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut aimer le métier d'acteur. C'est pas. Il y a une chose qu'on n'a pas, c'est il n'y a pas de public. On est dans un écran, Ah, ça, on est c'est dans curieux, une boîte ouais. noire, on est... Bon, le théâtre, c'est le partage, c'est l'échange avec la salle, etc. Et la salle nous apporte une nourriture de la même manière que nous leur apportons la nôtre. Tandis que là, on est quand même tout seul, c'est la grande solitude. Alors, c'est une solitude qui, quand on est très habile et on travaille beaucoup, et c'est bien, c'est sympathique, hein, la fin de l'année, quand on fait ses comptes. Mais quelquefois, on se dit, c'est un peu sec, c'est un peu triste aussi. Moi, je vois des grands comédiens, mais vraiment que j'aime beaucoup, qui me disent, ah non, moi, le théâtre, je peux y aller, c'est dommage. Non, mais c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Non, c'est pas du tout la même C'est, satisfaction. C'est des. Non, mais C'est le peintre qui a pris l'habitude de faire toujours le même tableau, alors il le fait 150 fois, et puis il n'ose plus faire autre chose, quoi. Un jour, j'ai fait une mise en scène, j'avais demandé à 2-3 copains de théâtre que j'aime beaucoup, dit, tu veux venir, etc. Je dis, bah, attends, tu peux pas, t'as vu, moi j'ai 800 lignes à faire cet après-midi, je peux pas venir répéter. Alors, il venait répéter entre 5h du soir et 19h, 2-3 fois par semaine, parce que je ne peux pas donner des cachets, je ne pouvais pas donner des cachets équivalents qui leur feraient manquer effectivement ces cachets au doublage. Je dis, mais ils sont foutus si on commence à raisonner comme ça. Bon, pour certains ils l'ont quand même fait, d'autres non. Puis c'est dommage. Parce que c'est un danger, hein. C'est un danger. Donc, pour conclure, le métier de comédien de doublage, c'est une facette du métier de comédien, et on peut pas dire je veux être doubleur. Il faut d'abord, on dit je veux être comédien, mais on ne peut pas dire je veux être doubleur tout simplement. Hein. Ça serait dommage si on est... Ah oui, non, c'est curieux, je sais pas quoi répondre, non. De toute façon, aujourd'hui, si les gens qui arrivent et enfin, je veux dire, il faut avoir un CV de comédien, montrer avec qui on a travaillé, quelle formation on a eue. Après, on peut être un génie du doublage sans avoir... tout comme on peut être un acteur extraordinaire sans jamais avoir pris de cours, hein, attention. Maintenant, mais bon, au théâtre, c'est différent. Mais... Maintenant, vous n'ouvrirez jamais une boutique de pâtisserie si vous ne savez faire que des éclairs au chocolat. C'est tout. Voilà.
C'est une très belle conclusion, je crois, à cette conférence. Merci beaucoup. Bah, c'est nous qui vous Merci remercions. beaucoup Merci. pour vos réponses. Merci, monsieur Tom, notre réalisateur. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour vos questions sur Internet. Et désolé pour celles qui n'ont pas été posées. Il y en avait quelques-unes en plus, mais voilà. Merci beaucoup. Naya, je te repasse le micro. Je vais rester là en attendant. Oui, bon, on va faire un petit break du côté de la scène. On va vous laisser profiter de toutes les activités qu'on propose. Je crois qu'on avait quelque chose comme une conférence maquette, mais je suis pas sûre, j'ai pas eu le temps de faire le brief avec les autres. Pardon ? Ok, bah voilà, donc restez là en fait. Restez là parce qu'on va parler maquette et ça va être vachement bien. Voilà, à tout à l'heure. On remercie vraiment du fond du cœur toute l'équipe du Saut de la Corruption d'être venue. Ça Merci à nous vous. fait chaud au cœur, c'était un acte aussi de soutien et c'est magnifique et je suis contente que des gens extraordinaires comme ça soient venus nous voir. Voilà, à tout à l'heure.